Hey, bonjour et bienvenue sur Candal Smart. Aujourd'hui ensemble, on va parler de Microsoft Visio. On est d'accord. Donc Microsoft Visio est une suite des applications de Microsoft, d'accord, comme Word, Excel, Access, PowerPoint, qui permet donc de faire des diagrammes, permet de faire des schémas, des architectures, donc des plans, d'accord. C'est comme des logiciels comme AutoCAD, à la différence près, comme Archicad, mais Visio est plus fun, plus simple donc d'utilisation en matière de réseau, en matière d'architecture réseau. Donc lorsque vous avez votre réseau, lorsque vous avez votre bâtiment, vous voulez mettre en place une architecture réseau, vous pouvez faire les plans sur Visio. Quel est le chemin de câble, quel est le nombre d'équipements, quel est l'emplacement du rack, la rentrée de la maison, de l'immeuble, les différents étages, la porte, les tables. Donc définir la position de l'ensemble de ces éléments là sur votre schéma. Visio permet donc de le faire. Donc ensemble dans cette vidéo là, on va prendre à main ce logiciel ou cette application qui est Microsoft Visio. Donc dans un premier temps, il suffit donc de l'installer. Ok, vous pouvez l'installer à travers la suite bureautique. Vous pouvez donc l'installer. Lorsque vous le téléchargez, vous l'installez automatiquement avec les suites bureautiques, Word, Excel et autres. Donc, vous l'ouvrez directement comme si vous ouvrez Word, d'accord? Donc, Microsoft Visio, vous l'ouvrez et voici l'interface que vous voyez là, d'accord? Donc sur l'interface, vous pouvez maintenant vous naviguer à travers les différents onglets, mais aussi surtout ce qui est essentiel, c'est la barre latérale à gauche. Cette barre latérale regorge l'ensemble des éléments dont nous avons besoin. Par exemple, lorsqu'on veut dessiner le mur, on prend le mur directement. Lorsqu'on veut choisir un équipement, le câble par exemple, un switch, un routeur, un rack, un serveur, donc l'ensemble des équipements informatiques pour ceux qui nous intéressent. On va réaliser notre schéma, un petit exercice. Donc voici notre rack et on va choisir des serveurs, 5 serveurs qu'on va mettre en place, connectés donc à 2 baies. D'accord, et ensuite on va mettre les switches d'interconnexion des serveurs et donc des baies, d'accord. Et voilà l'équipement là, le contrôleur RED, d'accord, ce qui constitue la baie. Ok, donc pour mieux visualiser notre rack, d'accord, notre rack de 42U, on va bien placer, on va choisir la seconde baie, donc on le place au-dessus. Donc les deux baies sont côte à côte, d'accord. Ce sont des espaces de stockage qu'on va connecter à nos serveurs et y installer, déployer des OS, des VM, Ensuite, on va ajouter ces 5 serveurs dessus. Ensuite, un écran d'interface de configuration de connexion et 3 switches ZXL, switch Cisco en haut pour faire l'interconnexion. Donc, on interconnecte les 2 baies aux 5 serveurs, d'accord. Ensuite, via les switches, et on interconnecte tous ces éléments là, cet ensemble là. C'est un réseau SAN, on l'interconnecte au réseau LAN. On est d'accord. On va le paramétrer ensuite, ajouter un second serveur, un troisième, un quatrième, puis un cinquième. On va placer notre serveur à côté des baies, puisqu'ils vont être interconnectés via le switch. Ensuite, vous pouvez faire un copier-coller de serveur en question, ou vous le ramenez encore comme d'habitude. On le place à côté. On agrandit. Ok, vous voyez que notre rack commence à prendre forme. Ensuite, on va choisir, ça c'est notre rack. Je vais voir la différence entre l'armoire et le rack. Vous voyez, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc c'est à vous de choisir. Donc pour notre cas,
veuillez choisir le rack, d'accord. Vous mettez le rack, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez travailler tranquille, je vous le dis, tranquille. On continue. On revient sur nos éléments là. On n'a pas fini avec les serveurs. Maintenant, on va ajouter, voilà, les serveurs restants. Voilà, on continue. Ok, donc là, ce sont des commutateurs, les switches. Donc de 1U, voilà, on le place en haut. Un deuxième switch, et un troisième, d'accord. Voilà. Ok. Le troisième à côté. Voilà, il n'y a pas de souci. Ils sont bien placés, donc en haut, c'est... Vous savez, le switch, c'est un équipement d'interconnexion qui va relier nos équipements qui sont en bas. Voilà. Donc, on va replacer les éléments. L'écran, donc on remonte l'écran avec son plateau du moins. Avec le plateau sur lequel il est fixé. Voilà. On va tenter d'arranger un peu. Ok, ça ne marche pas comme je veux. Donc on va le maintenir comme d'habitude. Voilà. Ok, pas de souci. On remonte maintenant le plateau. Voilà. Ok, c'est bon. On continue maintenant. Voilà, sur les serveurs. Donc, comme je l'ai dit, sur le schéma, nous avons 5 serveurs. On va les rajouter, donc du copier-coller. Ensuite, on les place, voilà, avec une séparation bien harmonieuse. Voilà, donc un espace de 1U ou un espace de 2U, voilà, selon l'architecture qui vous convient. Voilà. Ensuite, là, sur nos baies, on peut modifier. Voilà. On va mettre les 2U. 2U, sans souci. Et on va copier, voilà, cette manip. Ensuite, on le reprend. Voilà. Donc, là, nous avons besoin des baies de 2U. Voilà. Donc là, ça marche. C'est joli, ça marche. Donc voilà, on a presque terminé notre rack et le placement des équipements. Voilà, on va dézoomer, voir l'architecture. Je pense que c'est joli. Nous avons les 3 switches en haut, l'écran et les 5 serveurs et les baies. Donc là, mais pour que votre schéma parle bien, vos schémas soient compris par le client, nous devons maintenant, voilà, légender notre schéma. Ok, voilà. Donc pour ce faire, on va déplacer l'autre rack et là on va aller choisir les flèches et mettre le nom de chaque élément. On est d'accord? On va aller donc prendre une flèche, d'accord. On va indexer chaque élément. Donc on va aller sur cet onglet là. Voilà. Et on va choisir donc la flèche. Ok, on choisit. Voilà. Donc on va supprimer ça et replacer notre flèche sur chaque équipement. Donc le serveur HP, le serveur Lenovo, le serveur voilà, Zercom, la baie de 2000, le switch XL, l'écran, ainsi de suite. Donc on va faire un avancement rapide et ensuite je vais vous montrer la finalité de notre projet.